Cette vidéo est dédiée à la notion de base des Paneling Tools. Pour une question de vitesse, j'ai déjà préparé des composants et des éléments d'un Grasshopper pour expliquer comment il fonctionne. D'abord, il y a deux phases principales de la modélisation avec Paneling Tools. Un, la création d'une grille, et la phase 2, la population d'une grille avec des panneaux ou d'objets. Ceci est le composant Planar Grid qui se trouve exactement dans où il est indiqué. Et puis, ceci est le morph 2D qui se trouve dans le panel 2D. Voilà. Alors, comment ça marche? On construit une grille, 4 points en direction I et 6 points en direction J. Ensuite, le morph 2D demande une grille, un input et un élément. Cette courbe d'un rhinocéros. Et voilà, comme vous voyez, la grille, on insère la grille, il va faire un morphing de l'élément qu'on a inséré. Si je modifie la forme de la courbe, ça se modifie automatiquement. Voilà, très intéressant. Ben, ça c'est juste pour commencer. Ensuite, regardons un peu mieux Planar Grid. Planar Grid peut accepter n'importe combien de points en input. Je peux faire d'autres, par exemple. Je mets un point ici. Again, set one point. Voilà. Et donc, il produit une autre grille. Tout est dans le composant, sur la base des paramètres insérés ici. On diminue. Voilà. OK. Ceci est le divide curve. Si par exemple, je veux utiliser ceci pour construire une grille, je peux le faire avec Paneling Tools here, ici, pardon, et en utilisant ceci, Planar Extrude. Ok, Planar Extrude, il me demande number of points et distance. Moi, j'insère les points et voilà. On peut penser par exemple de augmenter la distance entre un point et l'autre. Voilà. De la même façon, on peut choisir de changer les points. Divide number, pt divide num, composant qui se trouve dans l'onglet courbe. Il fonctionne de façon similaire. Il prend un numéro de points et une courbe. Voilà. Il va diviser la courbe selon le numéro de points indiqué. Un petit peu différent, le divide distance, toujours dans l'onglet courbe. Alors que prendre un numéro de points, il prend une distance de base. Par exemple, 10.2. Il est clair que, au moins que il ne s'agit pas d'une division parfaite de la longueur de la courbe, on aura une partie qui reste. Ensuite,
le composant CenterGrid. Il se trouve ici dans l'onglet Grid Utilities. Les vecteurs de direction, ça veut dire qu'on peut choisir notre direction I et J. On a une distance entre un point et l'autre qui est régulier, 2 et 2. Et ensuite, on a une totalité de points pour chaque ligne et colonne. On attache ici le composant CenterGrid et on a une autre série, une autre grille, si vous voulez, des points. Enfin, j'ai créé ici une série de courbes dans Rhinoceros avec les commandes Twin Curve. Et on sélectionne Twin Curves, Select Start and End Curves. Ceci est la courbe de départ et la courbe de fin. Il y a un numéro 4 courbes mitoyennes. Voilà, 4. Et donc, il s'agit d'une interpolation entre la première forme et la dernière forme. Très bien. Ensuite, j'ai 7 multiple curves et je vais l'importer dans Grasshopper de cette façon. Voilà. Et maintenant, je vais générer une grille, un groupe. Voilà. Je vais les insérer tous ensemble ici. Bien, juste pour montrer qu'on peut insérer même plusieurs courbes dans le même composant pour avoir une paramétrisation égale sur toutes les courbes de l'ensemble. Dernier exemple avec une surface ici, toujours créée dans Rhinoceros. Sweep one rail, sélectionne les courbes, freeform c'est bien. Ensuite on importe cette one surface. Et ceci c'est le composant surface domain number qui se trouve dans l'onglet grid. Voilà. Et il prend la surface comme input. Ensuite, numéro de points dans la grille en direction U et en direction V. Ok. Dans les prochaines vidéos, on va voir quelques autres tutoriels.